Aujourd'hui, nous voyons comment nous pouvons marcher dans la victoire après ceci. Bienvenue à chacun, à chacune. Bienvenue à vous tous. Bienvenue mon On chéri. est heureux de se retrouver pour ce moment de partage et savoir que vraiment ces vidéos vous font grandir, c'est une grande joie. Hein. C'est une grande joie. Qui n'a pas envie de marcher dans la victoire? Moi, je ne connais pas beaucoup de personnes qui disent avoir un passé extraordinaire sans avoir vécu des moments difficiles, sans blessures, sans épreuves. Oui, malheureusement, pour beaucoup, le passé les poursuit tous les jours. Même en venant au Seigneur, on a beau lui déposer les souffrances, les douleurs, et très vite, on a tendance à tout simplement les reprendre, et ça nous poursuit tous les jours. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque dans Ésaïe 51, 11, il est dit « Une joie débordante les accompagnera, souffrance et plaintes disparaîtront. » Amen. Alors c'est vrai que nous aimerions tous réécrire, des fois pouvoir réécrire certains chapitres de notre vie, de notre passé, n'est-ce pas? C'est vrai. Harold Bloomberg, physicien, psychiatre, a écrit ceci. Les souffrances morales que nous n'avons jamais pu résorber continuent à affecter notre système immunitaire et dérégler notre rythme cardiaque ou l'équilibre hormonal de notre corps, qui touche ainsi la quasi-totalité de notre être physique. C'est ce qu'il a dit. Voilà pourquoi nous devons faire la paix avec notre passé, car notre survie en dépend clairement. Alors qui voudrait rester bloqué dans la souffrance au point d'y perdre la santé? Personne. Personne. On n'a pas envie de ça. Hein. Non. Pour surmonter notre passé, nous devons d'abord apprendre à analyser les choses sous un angle parfois différent. Oui. Ne pas rester bloqué sur une manière de voir les choses. Il faut savoir que dans toute situation, aussi douloureuse soit-elle, on peut toujours trouver quelque chose de positif. Amen. Alors pour cela, osez clairement faire un état des lieux, en nommant les choses, les situations par leur vrai nom. C'est parfois difficile de le faire. Hein. Oui, c'est très difficile. Mais nous pouvons nous poser des questions du style quelle leçon est-ce que je peux tirer de cette situation? Qu'est-ce que cela m'a appris? Est-ce que j'ai appris à devenir plus fort? Comme disait quelqu'un, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est parfois facile à dire, mais moins facile à vivre. Et pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce que ça m'a grandi? Alors c'est vrai que humainement, on ne regarde qu'à ce qui a été négatif. Voilà. La nature veut ça. Mais nous devons apprendre à ne pas nous focaliser sur finalement ce qui est perdu. Tout à fait. Il ne s'agit pas de se refouler nos sentiments aux calanques, mais nous devons apprendre à réellement analyser ce que nous pouvons, ce que nous ressentons. Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la culpabilité? Et sachez que ces deux sentiments ne sont pas exactement les mêmes, sont différents. La culpabilité, c'est ressentir une mauvaise conscience face à ce que tu as pu faire. Et la honte est plutôt un sentiment dégradant. On n'ose plus se regarder dans la glace, on a mauvaise conscience, même face à nous-mêmes. Face à sa propre personne, oui. Et nous aimerions évidemment tous changer quelque chose de notre personnalité. C'est vrai. Je crois qu'on peut tous lever la main et dire oui, moi aussi. Nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes, mais quand Dieu nous a créés, le Seigneur, il a dit, c'était très bon. Vous pouvez trouver ça dans Genèse, chapitre 1, verset 31, on vous laisse lire. Alors, acceptons les paroles du Seigneur et soyons en accord avec lui. Vous devez être moins dur avec vous-même parfois et cesser de vous dire si seulement j'avais su, si seulement j'avais fait autrement. David va dire cela au psaume 32. 32, au verset 1, verset 1er. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable. Amen. Quelle belle promesse.
pardonnez-vous. Pardonnez-vous car Dieu vous a lui-même pardonné, puisqu'il vous voit lui au travers la croix de Christ. Et il vous a accepté dans sa famille. Oui, d'ailleurs dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 6, il est dit « Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, Amen. Dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Vous savez, toute guérison prend du temps. Oui, c'est juste. C'est pas instantané. Il y a besoin de, surtout les guérisons, les blessures intérieures, comme une blessure extérieure, mais les blessures intérieures prennent du temps. Pour en arriver à la guérison, il faut reconnaître premièrement, accepter parfois des différents sentiments qu'on n'aime pas, de peur, de colère, de tristesse. C'est pour un temps. Et ensuite, il nous faut choisir d'aller de l'avant. Puisque vous ne pouvez pas revenir sur votre passé et le changer. Non. Et on n'avance pas en regardant dans le rétroviseur. Comme la femme de Lot. Si vous ne prenez pas cette décision, ce passé peut alourdir votre marche, tel un boulet que vous traînez au pied. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de Corrie ten Boom, de cette femme qui a travaillé contre les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle cachait des juifs chez elle. Et quand elle a été prise, elle a été envoyée dans un camp de concentration où on lui a enlevé toute dignité, où elle a vu mourir son père, sa sœur, et elle a souffert plus aux mains d'autres personnes que nous ne pourrions jamais imaginer. Et un jour, bien plus tard, après la guerre, elle a été amenée à témoigner dans une réunion d'église à Munich, où elle a revu l'ancien agent un des tortionnaires du camp. SS, qui a servi comme gardien dans le camp de concentration à Ravensbrück où elle a été détenue. Et ensuite... Donc cet homme, entre-temps, après la guerre, était tellement travaillé, tourmenté, qu'il s'est tourné vers Jésus, il a trouvé le Seigneur également, et il se revoit dans cette église. Il entend le témoignage de Corrie et est touché par son témoignage, et il va à la fin de la réunion, il va la trouver. Il va la trouver et lui explique que le pardon que Dieu lui a accordé est tellement beau et qu'il est allé lui demander lui-même pardon pour ce qu'il avait fait. Corrie, après ce qu'elle a subi, a accepté de lui serrer la main. Les livres nous disent qu'elle a eu vraiment un combat intérieur quand même. Et malgré ça, elle a choisi d'obéir à la parole de Dieu. Et elle a fait une expérience à ce moment-là surnaturelle de pardon à travers cet homme. On imagine combien cela a été douloureux. Difficile, et vous savez, Christ nous donne l'amour dont nous avons besoin pour que nous puissions pardonner. Pendant que nous pratiquons le pardon, lui, il agit en nous. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. D'ailleurs, la Bible dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » C'est ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Le secret de la confiance en Dieu et du pardon ne se trouve pas dans les réponses que le Seigneur pourrait nous donner, mais dans notre soumission à lui et à sa parole. C'est cela, marcher dans la victoire. Oui. C'est l'assurance que Dieu est toujours aux commandes de notre vie. Oui. Malgré ce que nous avons vécu hier, malgré les circonstances que nous vivons aujourd'hui, et nous ne savons pas ce qui nous attend demain, nous pouvons continuer de marcher. Alors, soit tu te focalises, tu laisses ton esprit naviguer dans le passé, ou alors tu prends cette assurance, cette confiance que pour le reste de votre vie, Dieu est là. Ou alors tu peux rester dans la dépression, tu peux vivre aussi en te disant tout ce que j'ai vécu, c'est pas juste, c'est pas juste. Mais si tu enterres ton passé, soit tu acceptes de vivre finalement entouré de ces vieux fantômes, et c'est chacun de nous qui décidons. Mais si tu veux marcher dans la victoire, ne reste pas focalisé sur le film. Du passé qui finalement aura toujours la même issue. Exactement. Parce que la fin ne sera pas changée. C'est vrai. Et d'ailleurs, Bob Gass disait à un moment donné, dans ses petites revues, on ne se noie pas en tombant dans l'eau, mais on se noie en y restant. C'est tellement vrai. Et notre passé, oui, on ne peut pas le changer, mais si on ne reste pas focalisé sur le passé, nous pouvons marcher dans la victoire. Alors, ne vous blâmez pas vous-même, ça ne sert à rien finalement. C'est vrai. Ne blâmez pas Dieu,
parce que cela vous éloignerait de la puissance divine. Et votre attitude s'imprégnera finalement de doute et distillera de l'amertume dans votre cœur. C'est vrai. Ne blâmez pas les autres non plus. Non. Sinon, vous allez vous enfermer dans une forteresse Oui. et vous perdrez cette chance extraordinaire que Dieu vous donne, que vous avez reçue pour vous rapprocher d'eux à travers le pardon. Alors choisissez de faire confiance Amen. à celui qui a promis de faire toutes choses nouvelles. Amen. Alléluia. Construisez votre avenir en dépendant de lui et vous verrez sa gloire et sa victoire dans votre vie. C'est une certitude. Amen. Vous marcherez dans la victoire Alléluia. au travers du pardon. Alors on vous invite à courber la tête et à prendre un temps de recueillement. Alléluia. Ô Père très saint, merci pour tes promesses de guérison, de restauration. Tu connais tout de la vie de nos auditeurs, leur passé, leurs souffrances et tout ce qui peut les empêcher finalement d'être totalement libres aujourd'hui. Je prie que ton Saint-Esprit fasse une œuvre nouvelle, comme le dit ta parole, en chacun d'eux, afin qu'ils puissent, malgré les traumatismes, malgré les souffrances, malgré toutes ces douleurs, qu'ils puissent marcher dans le pardon, afin de recevoir leur guérison, Amen. la guérison de leur âme, et marcher dans la victoire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et nous les bénissons. Amen. Nous bénissons. On vous bénit derrière les écrans. Vraiment, merci d'être avec nous. Merci pour qui vous êtes, tout simplement. Laissez-nous un commentaire. Oui, dites-nous aussi les sujets que vous aimeriez, Oui. peut-être que nous partagions. Et en tout cas, sachez que nous sommes très heureux de vous retrouver toutes les semaines, Ouais. parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, nous sommes nombreux, et le Seigneur est au milieu. de nous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Soyez bénis, puis n'hésitez pas si un jour vous êtes dans les Vosges de venir nous visiter à l'église Vie chrétienne de Saint-Dié. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Excellente journée et à très bientôt. À bientôt. Ciao, Bye ciao. bye.